tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Planet Show en direct. Alors cette semaine, c'est encore moi, la Machette, qui suis à la présentation de l'émission, mais c'était pas vraiment prévu au programme. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Nassim, que vous connaissez ici sous le pseudo de Kaiser Nas, était censé faire ses grands débuts à la présentation de l'émission aujourd'hui, mais malheureusement, il est malade. C'est bien ça, Momo, parce que c'est bien ça. Aux dernières nouvelles. C'est toi qui l'as eu au téléphone, donc il est malade. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce malheureux? Écoute, une malheureuse grippe. C'est pas le trac au moins, parce que. Ah, peut-être, après, peut-être qu'il nous a raconté des cracks. On en saura plus la semaine prochaine. Voilà, donc bon, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement et on espère qu'il pourra bientôt présenter l'émission pour la première fois parce que ça fait longtemps qu'il nous demande et on a dû lui faire l'honneur aujourd'hui. Pas de bol pour lui, mais bon. Il laisse passer sa chance comme beaucoup de Marocains que je connais. Malheureusement, bon. Est-ce que le train se représentera? C'est ça. Telle est la question. Alors moi je pensais être peinard, tranquille aujourd'hui. J'avais fait une belle grosse grasse matinée et l'autre là il m'appelle ce matin pour me dire Nassim est malade et il faut que tu présentes. Non, je te l'ai pas dit comme ça. Tu l'as pas dit comme ça, c'est vrai. Est-ce que t'es chaud pour présenter ou pas? Ouais, j'étais chaud pour présenter. Je peux à tout moment te remplacer, sache-le. Je suis C'est vrai. C'est moi l'animateur, mais c'est lui le patron en fait. C'est ça qui est terrible. Mais bon, comme on dit, le show must go on et il faut bien commencer l'émission. Alors au sommaire aujourd'hui, on reviendra bien évidemment sur la nouvelle défaite de Lyon contre Rennes, 3e défaite d'affilée. Donc est-ce que c'est la fin de la course à l'Europe pour Lyon? On en débattra aujourd'hui évidemment. La Ligue des Champions fait enfin son retour. Les 8e de finale se déroulement. Voilà, c'est ça. Ça faisait longtemps, on en rêvait enfin. Les 8e de finale vont se dérouler bien évidemment demain et mercredi et il y en aura d'autres la semaine prochaine. Alors, bien évidemment, on évoquera le choc PSG Real Madrid le jour de la Saint-Valentin. Et on verra bien qui l'emportera sur cette double confrontation. Malheur aux perdants, bien évidemment. Et les chroniqueurs nous livreront également leurs pronostics pour les autres matchs de cette semaine. On parlera également du choc londonien de ce week-end, remporté par Tottenham sur Arsenal dans le Buzz Show. Alors, les supporters des Gunners étaient pas très contents de la performance d'Alexandre Lacazette, qui aurait pu réussir à sauver Arsenal en égalisant. Alors c'est allé très loin vu qu'un supporter a brûlé son Mario, donc on en reparlera tout à l'heure bien évidemment. Est-ce que Alexandre Lacazette a encore un avenir à Arsenal? Est-ce qu'il dit définitivement déjà adieu à la Coupe du Monde avec les Bleus? On en débattra bien évidemment. Alors il y a une autre photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce week-end et elle concerne un ancien joueur du PSG. Je vous laisse deviner lequel. Un ancien joueur du PSG. Il y en a beaucoup. On verra ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Si tu donnes pas d'indice, ça va être compliqué. Ouais, je vous en donnerai tout à l'heure, je vous ferai deviner. Essayez de deviner chez vous aussi, mais je peux vous garantir que c'est une photo, on s'en souviendra. Là, elle va rester gravée dans les mémoires. Alors, on vous révélera également qui est le joueur le plus riche qui est encore en activité. Voilà. Et la réponse est extrêmement surprenante. C'est Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, bien évidemment. Non. En fait, il est français et il a joué pour l'OM. Et ouais, c'est lui le joueur le plus riche au monde. Bon, laisse-nous réfléchir. Réfléchissez aussi sur Facebook. Essayez de deviner qui est le joueur le plus riche au monde. Très sincèrement, si vous trouvez la réponse, soit vous avez triché sur Internet, soit vous êtes vraiment très fort. Alors évidemment, il y aura la rubrique que vous attendez tous, le Wack Show. Alors cette semaine, un petit peu exceptionnelle, ce sera pas consacré à la femme d'un footballeur, mais à un membre de sa famille. Je vous laisserai deviner ça aussi. Mais voilà. Tu fais beaucoup de devinettes, toi. Beaucoup de devinettes aujourd'hui, mais il faut teaser la suite, il faut que les gens restent pour regarder l'émission. Voilà. Et donc, je dis juste, elle a déjà été en couple avec un joueur, donc ça compte quand même. Voilà. Et puis, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide au bout d'un moment. C'est moi qui anime l'émission ou pas? C'est toi qui décides, là, pour le coup, voilà. Ta carte blanche. Bien sûr. Et on terminera, comme d'habitude, l'émission avec le fameux quiz et chroniqueur. Alors, mes deux acolytes ici aujourd'hui tenteront de... On a un compte se défier, voilà, ils ont un petit compte à régler, c'est vrai là. Si vous étiez avec nous il y a quelques émissions, Nas et Momo, niveau du quiz la dernière fois, ça a failli virer au drame. Mais voilà. Surtout pour Momo. Moi ça va. Hein. C'est sûr. Là, Momo il a une revanche à prendre, voilà. Donc bien évidemment je vous les présente aujourd'hui. Celui qui est normalement à ma place mais qui me la laisse encore une fois, Momo The Great, comment ça va? Salut Clément, comment ça va? Ça va bien. Donc tu vois, pour une fois on a bossé tous les deux finalement sur l'émission. Nassim il a fait une très bonne chose de pas être venu aujourd'hui, d'être malade. Ce sera une émission de qualité, ne vous en faites pas, soyez rassurés. Il y a intérêt que ce soit une émission de qualité, sinon je la présenterai pas. Non mais j'ai une standing à respecter, moi. Et de l'autre côté, mon autre acolyte, Nas, comment ça va? Ça va et toi, Clément? Ça va. Alors, prêt à enfoncer Momo une deuxième fois?
Toujours prêt. Moi, quand c'est des quiz, je suis toujours chaud. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Eh ben, c'est parfait. On va bien évidemment débuter tout de suite l'émission avec l'actu chaud. Et on démarre bien évidemment cet actu chaud par la nouvelle désillusion de l'Olympique lyonnais hier soir, battu par Rennes 2-0. C'est la 3e défaite d'affilée de Lyon, après Bordeaux et Monaco la semaine dernière. Alors Lyon, on va pas se mentir, est en crise. Ils ont peut-être déjà dit adieu à la Ligue des Champions cette année. Alors je vous pose la question, est-ce que l'OL va être le dindon de la farce et finir 4e ? Le chemin est encore long. Je me prononcerai pas au mois de février, mais c'est sûr que la dynamique est mauvaise du côté de Lyon. On a l'impression que cette victoire contre le PSG a fait plus de mal que de bien dans les têtes lyonnaises. Ils sont peut-être crus un peu arrivés. En tout cas, la bataille va être féroce. Pardon. Ils ont perdu pas mal de points lors de ces 3 dernières journées. Après, dire que ça va être le dindon de la farce, c'est trop tôt encore. Il y a encore une dizaine de journées de championnat à jouer. Il y a l'Europa League qui arrive. Lyon est encore engagé aussi en Coupe de France. Mais il faudra se réveiller et fortement se remettre en question. C'est certain, mais la Ligue des Champions, il ne suffit pas de gagner la Coupe de France pour être qualifié directement. Il faut vraiment finir 2e ou 3e pour avoir un tour préliminaire. C'est sûr. Après, j'ai évoqué la Coupe de France comme compétition dans laquelle ils étaient encore engagés. Après, ils peuvent aller en Ligue des Champions en reportant l'Europa League. Bon, j'y crois moyen, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que le billet le plus simple, c'est le championnat. Après, ils sont pas morts. Hein. Il reste encore. Non, bien sûr, ils sont pas encore morts. Ouais. Mais 3 défaites d'affilée, ça fait quand même sacrément mal au moral. Et là, les troupes c'est pas possible, quoi. Surtout contre Monaco, ça peut se comprendre, mais contre Bordeaux et Rennes, ça la fout mal pour un prétendant à la 2e place. Même Monaco, déjà, c'était difficilement compréhensible, sachant qu'ils ont évolué toute la seconde mi-temps à 11 contre 10. Ils étaient en supériorité numérique et même malgré ça, ils ont réussi à échouer, à perdre à Monaco. Voilà, comme l'a dit Nas tout à l'heure, la victoire face à Paris leur a fait plus de mal que de bien. On pensait qu'après la victoire et ce but à la dernière seconde inscrit par Memphis Depay, ça aurait été le summum pour Lyon, qui surferait sur la vague et voilà, qui rallierait la 2e position les doigts dans le nez. Force est de constater que depuis 3 matchs, les Lyonnais n'avancent plus. Plus du tout. Et à côté, t'as Marseille et Monaco qui engrangent. Et voilà, donc Lyon a un calendrier qui va se charger dès cette semaine avec l'Europa League, des matchs supplémentaires, de la fatigue accumulée en plus. C'est vrai. Franchement, pour cette course à la Ligue des Champions... Justement, je voulais vous poser cette question aussi. Est-ce que Lyon ne doit pas réellement se focaliser sur le championnat et laisser tomber l'Europa League, ou alors au contraire se focaliser sur l'Europa League pour tenter d'aller la gagner, parce qu'il faut savoir que évidemment tu gagnes l'Europa League, tu es en Ligue des Champions l'année prochaine, mais ça me paraît quand même assez compliqué. Alors faut-il laisser tomber une compétition ? Il y a un facteur important, la finale de l'Europa League cette année se joue à Lyon. Oui, c'est pas faux. Donc de facto, Lyon ne lâchera absolument pas l'Europa League. Ils la joueront à fond. Ça, on peut en être persuadé. C'est un objectif clair de Jean-Michel Aulas. Donc ils la galvauderont pas. C'est une certitude. Tout comme le fait qu'ils ne galvauderont pas non plus le championnat. Donc maintenant, ça va être à Bruno Genesio de bien jouer avec ses troupes et d'essayer de... J'en perds mon latin carrément, de remobiliser ses troupes. De trouver les solutions, mais pour répondre à ta question... Et pourtant très contesté, Bruno Genesio, par les supporters surtout. Oui, parce que voilà, Bruno Genesio, c'est pas l'entraîneur clinquant, il fait pas rêver. Mais pour répondre à ta question, Lyon début de saison, voilà, les objectifs c'était se qualifier en Ligue des Champions et bien figurer en Ligue Europa. Aujourd'hui, c'est vrai que ça va un peu mal, mais Lyon ne peut pas se permettre de galvauder une des 2 compétitions, sachant les ambitions du club et de Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, certes, ça va mal. Il y a 3 défaites de suite, mais comme a dit Mohamed, c'est à Genesio et c'est aussi aux joueurs de se remettre en question. Dans ce cas-là, il faut laisser tomber la Coupe de France. Après, la Coupe de France, il reste 2 matchs.
il y a le match contre Caen. Après, si tu te qualifies, t'es en demi-finale. Après, il y a un trophée aussi à aller chercher. Lyon n'a pas gagné de trophée depuis 2012. Non, Lyon ne doit galvauder aucune compétition. Lyon, c'est un grand club, c'est un club ambitieux. Voilà, aujourd'hui, ils ont les moyens, rien n'est perdu. C'est vrai qu'ils ont pris pas mal de retard en championnat, mais encore une fois, c'est largement rattrapable. Il suffit que Marseille ne gagne pas lors de ses 2 prochains matchs et Monaco pareil, pour que Lyon se relance. Après, Lyon doit vraiment, je le répète, se remettre en question, et le match face à Villarreal va être un vrai. Pour illustrer ce que tu dis, je vais demander à la régie d'afficher le classement de Ligue 1 avec la dernière défaite de Lyon, donc qui est maintenant détaché par Monaco. Alors, comme vous pouvez le voir, Lyon 48 points, Marseille 52 et Monaco 53. Donc c'est pas encore perdu, bien évidemment, mais est-ce que ça va porter préjudice à la fin de saison quand il faudra faire le dernier run lors des dernières journées? C'est mal barré. Ce que j'ai peur, c'est pas par rapport à Marseille, mais Monaco qui a un calendrier beaucoup plus allégé que celui de l'OL. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont un avantage non négligeable. Exactement. Ils sont plus en Coupe de France. Ils ont pas de compétition européenne également. Donc Monaco, ça peut être une menace. Surtout si on a vu là, ils ont gagné contre Angers 4-0 alors qu'il y avait ni Baldé ni Falcao. C'est quand même 2 joueurs importants dans l'effectif de Jardim, et ils ont réussi à s'imposer largement à l'extérieur. Donc Monaco, c'est vrai que ça va être dur d'aller les chercher, mais encore une fois, rien n'est figé. Cette Ligue 1, c'est une histoire de dynamique. Monaco, avant la victoire face à Lyon, ils étaient à la rue aussi, hein, donc ça peut tourner. C'est certain. Momo, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, pas grand-chose. Tout a été dit, mais franchement, le championnat n'est pas encore terminé. Il reste encore 39 points à distribuer. Alors, bien évidemment, il s'est passé pas mal de trucs durant cette rencontre, notamment l'exclusion de Nabil Fekir. Alors, est-ce que vous voulez réagir dessus? Est-ce que cette exclusion était méritée? Encore une fois, on pose la question. L'arbitrage en France, ça revient chaque semaine sur le tapis. J'ai l'impression de radoter comme un vieux, mais bon. Enfin, il n'avait pas été expulsé sur sa contestation. Non, il a été expulsé sur autre chose, mais il a contesté après. Est-ce qu'il a eu raison de le faire ou pas? Faut savoir. Lui, il pensait qu'il méritait pas d'être expulsé. Est-ce que le rouge est justifié? Il faut quand même se poser la question. C'est une séquence en double temps, parce que bon, premièrement, il faut se recontextualiser les choses. Il y avait le penalty non sifflé sur laquelle il était en train de protester. Il est resté. Penalty non sifflé pour Lyon, ça c'est très rare. C'est vrai que c'est pas monnaie courante, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, pour le coup, c'est vrai notre ami Nabil Fekir était pour le coup très 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 énervé. Et il s'en est quasiment pas remis, parce que bon, il a bougonné durant toute la suite du match, et voilà, une chose en entraînant une autre, ça a produit son exclusion. Nabil Fekir qui ces derniers temps a quand même un petit peu baissé de régime. Il avait fait une première partie de saison exceptionnelle. Là, il est pas à son meilleur niveau, faut quand même le reconnaître. Sur les derniers matchs, il n'a pas été aussi décisif qu'il devrait l'être, car c'est quand même le leader de l'équipe. Exactement. Je pense que sa contestation montre aussi pas mal de frustration par rapport à ses performances à lui et de son équipe. Lyon n'a rien montré hier contre Rennes. C'est surtout ça qui m'a frappé. Après son carton rouge, est-ce qu'il est mérité ou pas? Bon, déjà, moi, les joueurs qui contestent comme ça, qui vont voir l'arbitre pour leur mettre la pression, moi, j'ai toujours du mal. Tout le monde le fait. Franchement, je connais pas beaucoup de joueurs qui le font pas. Ah oui, non, mais c'est devenu monnaie courante. Mais après, à quoi ça sert? Bah voilà, c'est ça. Le truc, sert à rien. Ça sert pas à grand chose, quoi. Mais c'est vrai que Fekir, il est un peu moins bien, un peu comme son équipe, et le salut de Lyon reviendra aussi quand Fekir retrouvera son niveau d'il y a encore 2-3 semaines. Donc bon. Voilà. C'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous avez regardé le match? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été au niveau hier, que vous trouvez que, très sincèrement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour que Lyon retrouve enfin la victoire? Parce que pour le moment, les supporters commencent à désespérer. Mariano, il faudrait qu'il se remette à planter quelques buts. Oui, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on l'a plus vu buteur. Ce serait déjà pas mal pour l'Olympique Lyonnais, un avant-centre qui commence à scorer. Après, t'as les ailiers, donc je pense à Depay et Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, c'est une énigme jusqu'à présent. Maxwell Cornet, c'est 1 match sur 4. 1 match sur 4-5, quoi. Parce que c'est encore pire qu'Ozil, en fait. Ouais, c'est... Oh là, Ozil et Cornet dans la même phrase. C'est dur. Tu vas très très loin. C'est dur, là. Excuse-moi, mais lui, c'est 1 match sur 3 Ozil, alors. Hein. Ouais, non, mais Ozil... C'est une classe supérieure. Oui, c'est une classe supérieure, d'accord. Mais c'est le même style de joueur, c'est des intermittents du spectacle, on est d'accord. À des échelles bien différentes. À différentes
échelle. Mais oui, Cornet, voilà, il y a des matchs où il peut être bon parce que sa qualité première, bon, c'est la vitesse et c'est aussi le don de soi entre guillemets, dans le sens où voilà, quand il est en forme, il est très intéressant dans le pressing, dans la récupération du ballon. Après, quand il est en dedans, ça se voit vraiment parce que techniquement, il a quelques lacunes. Donc forcément, dès lors qu'il est un peu moins bien, bah ça se voit tout de suite. Après, oui, je suis d'accord avec Mohamed. Mariano, il dépend beaucoup du collectif aussi. Hein, ce type d'attaquant-là, quand le collectif n'est pas bien, c'est pas lui qui va te prendre le ballon, qui va te dribbler deux joueurs et qui va marquer. Hein. Ouais, en plus, quand on regarde bien ce qui faisait la force de l'OL en première partie de saison et qui leur a permis d'arriver en deuxième place, maintenant ça marche plus. Ouais. C'est ça qui est dommage. Comment on explique ça? Est-ce que c'est la trêve? Est-ce qu'il y a une autre explication? La baisse de régime de Nabil Fekir, tout simplement. Certainement. Ouais. Quand le leader baisse, forcément toute l'équipe baisse aussi. Après, il y a qu'à voir le Real. Après, il y a personne derrière qui a su prendre la relève et la succession de Nabil Fekir pour s'élever au niveau auquel il. Mais qui pourrait le faire? Je sais pas, Oussama Aouar. Non, il est trop jeune. Ouais, jeune, mais bon. Il a pas les épaules. Il a du talent plein les pieds. Il a du talent, il a pas encore les épaules. Peut-être l'an prochain. Peut-être, mais l'an prochain, ce sera peut-être trop tard pour la course à la Ligue des Champions. Effectivement. Voilà, bon, on en a fini avec l'OL à présent. On va passer comme très bonne transition, Momo, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui revient enfin cette semaine. Bon, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Voilà. C'était quand déjà le dernier match de poule? C'était décembre. C'était l'an dernier. Semaine du 6 décembre. C'était l'an dernier. C'est ça. Très facile, le gag de l'an dernier. Alors bien évidemment, cette semaine, le match qu'on va tous suivre. Le choc PSG-Real, le jour de la Saint-Valentin. Donc bon, il y a beaucoup de couples qui vont être brisés. Surtout si le PSG perd. Alors ça, j'ose pas imaginer. La Saint-Valentin, cette fête commerciale, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Qui a décrété que la fête des amoureux, c'est le 14 février? Franchement. Je sais pas, mais en attendant, ça fait les affaires des commerçants qui se mettent dans la révolution. T'es plutôt comme ça. Toi, le 14 février, c'est voilà. Je ne parle pas de mon cas personnel, mais respecte tout. On s'éloigne du sujet. Nos téléspectateurs, nos spectateurs, qui fêtent la Saint-Valentin. Moi, j'appelle nos téléspectateurs à se réveiller, à ne pas tomber dans ces pièges de ces fêtes. Tu t'es cru dans l'after sur RMC. On n'est pas à la télé. On va revenir au foot. C'est bon. Donc, alors bien évidemment, le Real contre. Bon, ils avaient déjà joué le Barça l'an dernier, en plus à la fin de Saint-Valentin, donc c'est juste terrible. Alors le Real qui a connu qui connaît en ce moment une saison à vrai dire vraiment terrible, mais qui commence à revenir en force depuis quelques temps. J'en veux pour preuve le dernier match contre la Real Sociedad où Ronaldo claque, c'est mieux, claque enfin un premier triplé, donc c'est bien. Entre-temps, le PSG, lui, a gagné contre Toulouse, mais c'était pas très probant, seulement 1-0. Ils ont pas mal joué, c'était pas un mauvais match, mais on attend quand même mieux du PSG, surtout contre Toulouse. Donc, messieurs, je vous le demande, qui part favori sur ce match? Qui part favori sur cette double confrontation? Qui va se qualifier? Déjà pour revenir à ce que tu disais, oui, le Real revient bien. Alors attention, c'est sur un match parce que c'est vrai qu'ils avaient gagné 4-1 à Valence. On s'est dit le Real commence à monter en puissance. Derrière, ils font 2-2 contre Levante à l'extérieur et pour regagner 5-2 face à la Sociedad. J'ai regardé le match. La première mi-temps surtout était très intéressante. Le Real menait 4-0 à la mi-temps et ils ont effectué un pressing très haut sur les joueurs de la Real Sociedad. Ça montre un peu la tactique que va peut-être mettre en place Zidane au Bernabéu mercredi, avec un très bon Ronaldo qui n'a pas mis de penalty, c'est vraiment des buts dans le jeu. Voilà, des buts, pas de penalty, pas de faux buts. C'est très intéressant. J'ai vu un Toni Kroos très en forme enfin, aussi. De retour à son meilleur niveau. J'ai vu une charnière par contre qui m'a pas rassuré, Varane Ramos, sur les 2 buts encaissés par le Real en fin de match qui était pour moi évitable. Le point d'interrogation du côté du Real, c'est Benzema. Qui n'y arrive vraiment pas, le pauvre. Franchement, on a l'impression que là, tout ce qu'il tente, ça rentre pas. Enfin, sincèrement, c'est terrible de voir ça parce qu'on a l'impression que le mec, on pourrait mettre Nolan Roux à sa place, ce serait pas pire. Mais c'est terrible. Nolan Roux, 9 buts en championnat quand même. Voilà. C'est pas mal. Mais c'est une blague facile, mais voilà, c'est pour vous montrer l'image, c'est les faits, quoi. Benzema, avec le Real cette année, c'est 0. Il a du mal, il a vraiment du mal, et ça se voit dans le jeu. Pardon. Mais c'est quoi ça? C'est toi? Non, c'est moi, c'est mon téléphone. Vas-y Momo, enchaîne. On met le téléphone en mode silencieux quand on est en émission, nom de Dieu. Je pensais qu'il était en silencieux, mais apparemment non. Et c'est juste quoi la sonnerie là? Parce que c'était bizarre. Passons. Il veut pas savoir, il assume pas du tout. Vas-y Momo, je veux ton avis sur le Real PSG. Pour moi, cette confrontation, franchement, ce sera du 50-50.
entre l'expérience du Real Madrid qui, quoi qu'on en dise, malgré tu vois vraiment pas un favori en fait. Franchement, j'ai du mal. Ce match, il est impronosticable. Tu peux jouer sur l'état de forme du moment qui est en faveur du Paris Saint-Germain pour le moment. Ça, il n'y a rien à dire à ce propos. Mais j'en reviendrai toujours à l'expérience qu'a le Real Madrid. C'est vrai. Double tenant du titre. 3 fois vainqueur en 4 ans. Il faut le dire. Voilà, Zidane, il a perdu très très peu de rencontres en Ligue des Champions. Je crois que de mémoire, il a dû en perdre une seule. Contre Wolfsburg. Non, 2 avec Tottenham cette année. Ouais. Oui, c'est vrai. Tottenham. Il en a perdu très peu, quoi. Donc, il a le savoir-faire. Aller au Bernabéu et aller s'imposer dans l'antre du Real Madrid pour le match aller. Franchement, je suis supporter parisien. Mais franchement, je vois pas la victoire du PSG ce mercredi. Après, tu la vois pas sur ce match, mais tu penses que le PSG peut peut-être se qualifier. Ah bien sûr, bien sûr. Tu penses que tout va se jouer au Parc des Princes en fait? Non, tout va se jouer à Bernabéu. À Bernabéu, c'est-à-dire si le PSG perd à Bernabéu, c'est fini pour eux, ils sont déjà éliminés. Tout dépendra du score sur lequel. Ça dépend du score. Sur lequel le PSG viendrait à perdre. C'est terrible, mais bon. Si tu perds sur 1-0 c'est encore jouable. ou 2-1, tout est jouable. Tout sera plus que jouable. Mais si tu prends une trempe dès le match aller, je peux te dire qu'il n'y aura pas de remontada. C'est certain. Après le PSG, bien évidemment, tu as précisé, il joue à Bernabéu. L'objectif principal du PSG, même s'il ne gagne pas, ça va être d'essayer de marquer le plus de buts. Je rappelle, le but à l'extérieur compte double. Est-ce que pensez que ça peut être une bonne stratégie de laisser filer le match, mais de planter des buts à l'extérieur pour ensuite gagner à domicile? Bien évidemment, il faut partir avec le principe de ne pas prendre un seul but au Parc des Princes, ce qui sera compliqué. Non, laisser filer le match, c'est un bien grand mot. Tu peux pas galvauder et laisser filer un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Ça n'existe pas. Après, tout dépend de la tactique aussi qu'aborderont les hommes du PSG. Si on défend très très bas comme l'année dernière au Camp Nou, et qu'on joue à reculons, c'est clair qu'on va s'exposer à Après, faut bien comprendre, le PSG a été transformé par rapport à l'an dernier. C'est plus du tout la même équipe. Donc, ça va dépendre surtout de la stratégie mise en place par Unai Emery. D'ailleurs, selon vous, quelle stratégie devra adopter Emery pour s'assurer de la victoire contre le Real? Il doit être conquérant. Après, c'est dur d'être conquérant au Bernabéu. Est-ce que Paris doit faire le jeu? Bon, ça c'est une bonne question. Après, au niveau de l'état, ils ont les joueurs pour faire le jeu. Ils ont les joueurs pour faire le jeu. Mais l'équipe, le Real a une équipe aussi pour bien faire déjouer ses adversaires. Voilà, franchement, moi, ce que j'ai vu face à la Real Sociedad sur les 40 premières minutes, c'était vraiment impressionnant. Un pressing vraiment très très haut. Après, ils doivent jouer à fond. Après, la stratégie de marquer des buts à l'extérieur, oui, c'est important, sachant que c'est une double confrontation. Après, c'est vrai que j'aimerais pas être à la place d'Emery là. C'est certain. C'est pas évident. Ouais. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Qui c'est que vous voyez en triangle au milieu? Parce que il y a plusieurs choix possibles, surtout dans le poste de Sentinelle. Il y a Lo Celso, il y a Lassana Diarra, il y a Adrien Rabiot aussi, Thiago Motta. Alors, qui c'est qui devrait être le rempart du PSG en sentinelle et au milieu de terrain? Parce que on va pas se le cacher, la bataille va surtout se jouer au milieu de terrain. Moi, j'aimerais bien voir un milieu Rabiot, Draxler, Verratti. Très intéressant. Rabiot, Draxler, Verratti. Donc Rabiot en sentinelle, Draxler et Verratti en position de 6. En piston. En piston. Il y aurait de l'idée, surtout en plus si tu mets la MCN devant, ça peut être intéressant. Tu verrais plutôt qui? En point de basse, Rabiot aussi, parce que Motta, faut même pas y penser. En sentinelle, voilà. Le gars n'a pas de rythme. Ce qui est dommage, c'est que Rabiot déteste jouer à ce poste. Alors là, il a pas le choix. Pourtant, il est bon. Là, il déteste. Diarra, c'est trop rapide, voilà. Et ensuite, comme Momo en fait. Après moi, c'est le quid de Di Maria. Que faire de Di Maria? Parce qu'il est quand même en forme. C'est vrai qu'il a claqué énormément, mais on peut pas le mettre à la place de Mbappé. Pourquoi pas? Non, ou sinon il y a une éventualité de le mettre en rôle de piston à la place de Draxler. À la place de Draxler. Je milite pour ça depuis un bon mois. Et pourquoi pas Draxler ou Di Maria en numéro 10? Non, il va pas changer sa formule, je pense pas. Il va pas nous faire une Laurent Blanc, une 3-5-2, un truc qu'il a jamais fait. Non, ça c'est resté en mémoire. Pour le coup, je pense pas qu'il changera sa formule. Autre petite interrogation sur le côté, Meunier ou Alves? Dani Alves. Moi personnellement, Meunier. Alves, parce que dans les matchs comme ça, c'est un mec quand même qui a
On l'a pris pour ce genre de match-là aussi, hein, Alves. Hein. On l'a pas fait venir pour jouer. Pensez qu'il va tenir tout un match? Qu'il tienne tout le match, je sais pas, mais en tout cas, moi, je le ferai démarrer. Après, bon, c'est vrai que juste contre Toulouse, il a pris un Gradel, là, lui a mis une vitesse. Là, c'était très méchant à voir. Mais bon, voilà, Alves, c'est quand même un joueur qui a joué à la finale avec des champions il y a quelques mois quand même. Oui, c'est vrai. C'est un joueur qui a une expérience énorme. Et qui a joué gardien récemment aussi. Exactement. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de lui voir faire un arrêt, mais ça c'est dommage. C'était à la fin, quoi. Voilà. C'était difficile. Mais non, mais Alves, oui, moi je réfléchis pas. Je mets Alves, c'est plutôt à gauche. Bon. L'interrogation. À gauche, Kurzawa ou Berchiche. Il est blessé, Kurzawa, là, non? Ça dépend. Il est vraiment incertain pour la rencontre, mais bon, je pense qu'il a été préservé pour le match. Je pense que si Emery face à Toulouse, si Emery a la possibilité de mettre Kurzawa, il mettra Kurzawa. Il va pas prendre le risque de mettre Berchiche, qui a pas une expérience immense en Ligue des Champions, alors que Kurzawa, lui, voilà. Tout court. Ouais, c'est vrai qu'il n'a jamais joué de match à ce niveau-là. Bon, mettre Kurzawa, mais bon, c'est. Ouais, non, je te laisse terminer. Non, j'avais fini. Non, il a terminé. Bon, c'était plutôt Kurzawa. Momo, tu veux regarder sur. Ouais, je recueille quelques avis. De nos internautes. Vas-y, parce que sur le mien, il marche pas. Les commentaires, ça défile pas. Donc, dis-moi. Donc, il y a notre ami Lasma Latréel qu'on salue, qui recommande donc de jouer donc avec ma formation type, avec. Voilà. En fait, il voulait juste lire un commentaire Rabiot, qui était d'accord Verratti, avec Draxler, lui. Cavani, Mbappé et Neymar devant. Voilà. Attends, je m'en. Et comment on est au niveau de la branlette intellectuelle? Parce que franchement là, high level. Mais je t'emmerde, monsieur. Sache-le. Je dis juste un commentaire, tout simplement. Lisons un second, tiens. Si un second, donc il y a Ndiaga Sidibé, donc au poste de milieu, pourquoi ne pas donner la chance à Lo Celso au poste de sentinelle? Il est en forme actuellement. Ouais, on le rejoint. Il pourrait jouer. C'est risqué, mais ça peut se faire. Mais il faut prendre des risques. Ouais, mais c'est pas son poste de prédilection aussi. C'est léger, Lo Celso en sentinelle contre le Real. Tu mettrais Lo Celso en sentinelle contre le Real? Moi, je ne le mettrais pas personnellement, mais il faut savoir prendre des risques. Comme l'année dernière, on en a pris en mettant Kimpembe. Il n'y avait pas le choix. Mais voilà, on l'a quand même. D'ailleurs, ce serait pas étonnant que Thiago Silva se blesse encore et qu'Kimpembe prenne sa place. Ce serait drôle. Moi, je milite pour une charnière Kimpembe Marquinhos depuis des mois et des mois. Mais bon, le grand capitaine sera sur le terrain. Très bien. On verra ce qu'il vaut. Bon, on en a fini avec PSG Real, mais bon, la Ligue des Champions, c'est pas que PSG Real, c'est aussi d'autres rencontres. Je vais demander d'ailleurs à la régie d'afficher le tableau des rencontres pour cette semaine. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs autres matchs. On aura droit à une très belle affiche demain entre Juventus et Tottenham, ainsi qu'un déplacement de Manchester City à Bâle. Bon, ça, on se fait pas trop d'illusions sur l'issue du match. Et mercredi, avec le PSG, il y aura Porto qui recevra Liverpool dans un match qui peut s'avérer assez intéressant. Alors, messieurs, je vais vous demander vos pronostics et on va débuter par, on va dire, l'autre choc de la semaine, Juventus-Tottenham. Je vais laisser Momo commencer parce qu'il a un grand pari, notre ami. Alors Momo, moi, qui tu vois l'emporter? J'ai pronostiqué que, dans une autre émission, j'ai annoncé que Tottenham irait loin cette année en Ligue des Champions. Tu les vois sortir la Juve carrément? Ah oui, moi je les vois sortir la Juve. Pourquoi pas? Ils ont Harry Goldmachin Kane, ils ont Dele Alli. Je les vois rigoler. Ils ont une très bonne défense. On a pu le voir contre Arsenal. Non, ça peut jouer. Au match aller, je pense qu'il y aura. Parce qu'il joue à Turin. Il joue à Turin au match aller. Je pense qu'il y aura un match nul, un but partout à Turin. Un but partout. Tu vois vraiment Tottenham mettre un but à la Juventus? Je te rappelle qu'ils ont encaissé qu'un but sur leur dernier match. Tu verras. Ils vont encaisser un but. On va parler tout de suite. Bon, je rejoins pas du tout Mohamed, bien évidemment. Toi, tu vois la Juve passer tranquille. Pas tranquille, mais ils passeront avec expérience comme ils ont l'habitude de le faire. La Juve, c'est une équipe solide, finaliste de la dernière édition de la compétition, je le rappelle quand même. Évidemment. Avec des joueurs d'expérience, que ce soit au secteur défensif. Voilà, Chiellini, Buffon. Offensivement, c'est plutôt intéressant. Higuain, il revient en forme. Ouais. Higuain, on l'a pas vu lors de la première partie de saison, mais là, depuis 2018, il recommence à planter. Donc, c'est très intéressant. Dybala, bien évidemment, même si c'est vrai que Dybala, cette année, c'est moyen. C'était de la saison de trop. Mais bon, ça reste quand même un joueur intéressant et Tottenham n'a pas des joueurs comme Dybala. Donc je vais vous demander un pronostic. Harry Kane, il marche sur la première ligue, il met but sur but, semaine après semaine. T'as pas vu le match de samedi face à Arsenal? Non, mais la doublette Higuain
Dybala, je me suis mal exprimé. Ils Ouais. n'ont pas Il y a une deux doublette doublettes. d'attaque. Higuain, Dybala, Tottenham n'a pas ça. Ils ont Harry Kane, Dele Alli. Ça combine très bien non, entre. Dele Alli, je le mettrais pas au niveau de Dybala. Non, peut-être pas au niveau de Dybala, C'est mais vrai qu'à Dele Alli, il est un cran en dessous de Dele son Alli niveau de cette forme année, de c'est la saison vraiment très dernière. moyen. un petit peu, quoi. mais comme Dybala. Non, il est un cran en dessous. C'est vrai, mais je le trouve, Dybala, je le trouve quand même meilleur que, Ok, que ils Dele Alli. Ils sont capables, c'est des Je vais joueurs vous capables de demander- d'écart de Je vais vous génie. demander un pronostic sur ce match. Allez, qu'est-ce que tu vois le score? Un partout. Un partout. Un partout. Ok, et toi, Nas? 0 Juve. 2-0 Juve, très bien. Allez, on passe à une autre. On va passer très rapidement sur celle-là. Belle Manchester City, il n'y a pas de suspense. 4-0 Bon. City. 4-0 City, ça c'est fait. Allez, toi? Non, je pense que la raclée, ils vont la mettre au retour, mais Au pas à retour. l'aller. Là, tu penses, Il y ouais, là aura- c'est vrai, ils se déplacent. Il y aura Ils sont peut-être pas un à l'Etihad 0 Stadium. City ou 2-1 ou même 3-2, je vois un match à but. Tu penses vraiment qu'ils vont leur en foutre 2 balles? Bah pourquoi pas. 2 balles. Oh, Pardon. excellent. Je l'ai même pas fait exprès, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est excellent, pas écrit dans mes fiches, ça. Je sais que tu l'as pensé, tu l'as travaillé. Ouais. Non, c'est même pas C'est vrai écrit. que c'était travail. pas spontané. Là. Hashtag improvisation de Ouais. ouf. Mais 3-2, pourquoi pas un match à 3-2, but. très bien. ouais. 4-0. Ok, bon, voilà, on passe vite parce que là, dernier match très intéressant, Porto-Liverpool. Donc Porto qui reçoit Liverpool. Ouais. C'est pas gagné pour les Reds, hein, je le dis. Ah non, c'est pas gagné du tout. Un match à but aussi. Match à but aussi. Ouais, Tu verrais quel score? 2 partout. 2 partout. Ouais. Ah, un bon match nul, Ouais, quoi. ouais. Et toi, Momo? Je vois une victoire 2-1 de Liverpool. 2-1 de Liverpool, très bien. Donc toi, tu vois plutôt Liverpool passer. Ouais, sur l'ensemble des Sur l'ensemble des deux matchs. ouais. Nas aussi ou Porto je sais peut pas. vraiment jouer sa Je carte sais à fond? pas. Là, je suis indécis. Vraiment très Je indécis? suis indécis, j'en sais rien. Là, pour le coup, ils ont un joueur Liverpool enfin, ils ont même deux joueurs qui actuellement sont Mohamed Salah. resplendissants. Et Roberto Firmino. Et Roberto Firmino. On a trop souvent tendance à le sous-estimer, à le négliger, mais quelle saison il réalise, Roberto Évidemment. Firmino. Il a Comme marqué dit encore ce week-end. hein. Ouais, comme dit la chanson d'ailleurs. Merde. We got Mané, Salah and Bobby Firmino. Ah. Tu le sens mon accent de merde quand je parle anglais? T'as essayé, t'as essayé. J'ai réessayé. Allez, c'est fini pour cet actu show et on passe tout de suite au Buzz Show. Et on démarre tout de suite ce Buzz Show par une photo qui devrait sans doute vous faire sourire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, elle concerne un ancien joueur du PSG. Alors, cet ancien joueur, il a fait les belles heures du club, puisque c'est l'ancien gardien, Salvatore Sirigu. Ah oui, avec Voilà. son ventre. Là. Alors, avec son ventre, donc je vais demander à la régie d'envoyer la photo de Sirigu. Voilà, donc bon, comme vous pouvez le voir, Non, le mais mec a pris c'est- un petit peu de Non, C'est bidoche. pas possible, c'est Photoshop là. Ah non, je pense qu'il a abusé des pattes de la maman. Que veux-tu, l'Italie? Enfin bref. C'est affligeant. C'est terrible. Bon, c'est loin d'être le seul footballeur à avoir des petits problèmes de poids. Franchement, Ouais, mais là, quand même, je vais demander à la régie de montrer d'autres exemples. Si on peut montrer Gonzalo Higuain et André-Pierre Gignac, parce que eux aussi, à leur époque, ils avaient légèrement forcé. Ça, c'était Higuain. en début de saison. En début de saison, voilà. dernière, ça. Ouais. Il a bien profité de ses vacances, de l'intersaison, Higuain. Et bon, Gignac, il était connu à l'OM pour être assez friand du McDo. Mais voilà, je pense qu'il s'est calmé un petit peu depuis Ouais, ça a fini, au hein, Mexique. maintenant, Ah, au Gignac, Mexique. il est- C'est à cause il est fit, ça doit être à cause des burritos, ça fait un peu Ouais. trop chier. D'ailleurs, il a marqué ce week-end lors du Le choc cliché. face au club américain. C'est vrai. Ménez aussi a marqué. Ménez Ménez aussi. aussi a marqué. Ouais, je pense qu'il a eu raison d'aller au Mexique, mais il s'est bien Ouais, relancé. c'est cool, hein, ouais, ça... C'est la cool douce. Voilà. Bah, je vais juste vous poser une question là-dessus. Vous pensez pas que c'est quand même une faute professionnelle pour un footballeur de pas être au top physiquement? Ouais, c'est quand même la base de leur métier, c'est Voilà. vrai, mais après... Ouais, non, si, je peux... Vu je peux te à quel rejoindre. point ils sont payés quand même. Ouais, non, mais surtout si le rendement n'est pas là. Oui, Après, tu sais, voilà. les joueurs, ils sont un peu enrobés et ça leur empêche pas d'être bons. Après, c'est surtout le rendement final qu'on regarde. Forcément, s'il est pas bon, moi je me rappelle de Gignac ces 2 premières années à Marseille, c'était oulala, c'était chaud. Hein. Franchement, c'était compliqué. Hein. Ouais. Il aura mis du temps. Ouais, il aura vraiment mis du temps et bon là, Sirigu, je sais pas ce qu'il fait au Torino, je sais pas s'il est performant ou pas, mais c'est vrai que cette photo, elle fait mal. Hein. C'est vrai que pour le moment, il a un peu disparu de la circulation. On s'intéresse pas beaucoup à lui. Et donc, Momo, toi, tu penses, on s'en fout de la surcharge pondérale ou alors faudrait qu'ils soient tous affumés comme Cristiano? Franchement, t'as l'hygiène de vie des footballeurs, voilà, l'escalette, t'as des footballeurs qui fument, t'en as C'est vrai. qui sont en surpoids, t'en as qui picolent, t'en Ah. as qui sont fêtards. La chicha, quel problème? Donc t'as toutes sortes de footballeurs divers et variés, donc tu fais avec leur qualité tant qu'ils sont bons sur le terrain. Tant qu'ils sont bons sur le terrain, on s'en fout qu'ils aient des bourrelets.
Voilà. Tant qu'il est On pouvait performant, pas- que ça on pouvait l'empêche pas pas de mieux faire dire. des arrêts, franchement, Exactement. m'en fous. Allez, à présent, on va passer à une autre information qui fait le buzz. Est-ce que vous savez qui est le footballeur le plus riche de la planète actuellement? T'avais dit que c'était un Français, c'est Un ça Français, qui il a a joué à joué Marseille. à l'OM. Je vais vous dire où il a joué aussi. Il a joué à Arsenal et au Milan AC. Flamini. C'est ça, Mathieu Flamini. Donc voilà, ça aurait été difficile de trouver la réponse si je vous avais pas donné toutes les indications. Alors donc, bon, bien évidemment, Mathieu Flamini, c'est pas grâce à ses performances sur le terrain qu'il est devenu milliardaire. Ouais, Mais j'avais lu un article l'année dernière sur une entreprise. C'est ça. On va nous en dire plus. je vais t'expliquer. Juste le temps de me retrouver dans mes fiches. Ah, voilà. En fait, il a investi dans l'entreprise de son ancien partenaire au Milan AC, Pasquale Granata. Bon, il n'a pas fait une carrière exceptionnelle Ouais, lui non plus, mais on s'en souvient pas. Alors, l'entreprise en question s'appelle GF Biochemicals. En fait, ça développe une nouvelle matière qui est appelée l'acide lévulinique. Et c'est difficile, lévulinique. Voilà, c'est une sorte d'entreprise qui fait de l'énergie verte, c'est-à-dire que ça peut rendre le pétrole obsolète. Ça, on s'en fout, ça. Une bonne chose. On s'en fout. Non, mais franchement, je l'énergie veux juste verte. savoir combien il gagne. Ok. Tout le Alors monde a envie bon, de savoir. c'est pas sa fortune personnelle, mais c'est la fortune de son entreprise. Ah, savez-vous à combien elle est cotée à la bourse? Si tu parles des chiffres. si tu parles de Je t'ai dit, il est Flamini comme milliardaire. étant le milliardaire, ah ouais, carrément, merde. Ça fait c'est milliardaire. 2 milliards. 30. Combien? L'entreprise est cotée à 30 milliards. Eh bien, Le mec a eu le nez creux. ça s'appelle faire des bons choix de carrière, ça. Ah ça, Et surtout bien savoir s'entourer. Ouais, c'est certain, il va pas finir comme Emmanuel Eboué, lui. On sait jamais dans la vie. Désolé, mon ami. C'est. Non, je vais me renseigner sur les énergies vertes. Quand on lui dit qu'il y a du pognon, ce salaud. Il y a de l'argent à se faire apparemment. Ouais. C'est certain. Alors bon, l'image du week-end, elle nous vient d'Angleterre. Ça s'est passé lors du derby entre Arsenal et Tottenham. Derby remporté par Tottenham 1-0, mais ça n'a pas eu lieu durant le match. En fait, je vais demander à la régie d'envoyer les images et vous comprendrez de quoi il s'agit. C'est que Lacazette, durant le match, surtout en fin de match, quand il est rentré, il a eu l'occasion par 2 fois d'égaliser, mais à chaque fois, il a raté des buts qui, pour un attaquant de son niveau, sont le deuxième, inratables. Le deuxième, même Voilà. le premier, il On va dire ça comme ça. Dans les nuages. Là. Et donc, les supporters d'Arsenal, ils étaient pas vraiment contents. Ils ont brûlé, il y en a un, il a allé jusqu'à brûler son maillot. Ça, c'est terrible. Ouais. Donc voilà, on peut le voir sur les images enfin. Et donc vous voyez, là ça va très loin. Donc apparemment il n'est pas du tout content. Il a payé cher le maillot quand même pour le brûler comme ça. Franchement, c'est que. Certainement, je sais pas combien il a payé, mais en attendant, c'est 100 vrai €, que. parce que là il y a le flocage et tout. Donc C'est moins cher en Angleterre, c'est moins cher. Ah, c'est moins cher. Bah, c'est les livres là-bas, donc forcément, c'est moins cher. Donc j'ai quand même envie de vous poser une question. Quel avenir pour Lacazette et Arsenal? Parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Il est relégué sur le banc par Aubameyang. Et est-ce qu'il a fait une terrible erreur en signant l'été dernier? C'est ça le truc. Est-ce qu'il a fait une erreur? Momo, toi qui es fan d'Arsenal. J'étais pas pour son recrutement à la base. Moi non plus. Après, voilà, maintenant qu'il est arrivé à Arsenal, t'es obligé de faire avec. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez que Lacazette a fait une connerie. Hein, après, je tiens à dire une chose, c'est que il est rentré sur les 20 dernières minutes, mais il s'est passé donc dans le jeu d'Arsenal plus de choses pendant les 20 minutes sur lesquelles il était présent sur le terrain que lors des 70 premières minutes. Parce qu'avec Aubameyang, il faut quand même le lui accorder. Il s'est absolument rien passé du tout. Alors après, on me dira, Arsenal jouait la pleine attaque, c'était tout pour l'offensive. Je l'entends, mais bon, c'est quand même lui qui se les a procuré les occasions, c'est pas Aubameyang. Voilà, ça c'est une petite aparté. Mais franchement, la situation de Lacazette, elle risque d'être très compliquée parce que bon, maintenant, dans l'esprit de Wenger, c'est très clair, c'est Aubameyang. C'est le nouveau Giroud, Lacazette en fait. Hein. Il a pris de facto la place de Giroud sur le Strapontin, sur le banc de touche d'Arsenal. Et vu la réaction de Wenger après les occasions manquées. J'ai bien peur pour notre ami Alexandre. En même temps, Wenger, il fait toujours la gueule. Donc, ça change pas mais beaucoup. là, pour le coup, là, il avait la remarqué. Il était furax. Très, très rarement vu se prendre la tête à 2 mains après une action. Une action ratée. Ouais, c'est compliqué. Hein. Après, il faut recontextualiser un petit peu tout ça. Il voulait absolument quitter l'Olympique Lyonnais. Il devait déjà quitter le club rhodanien l'année dernière. Ça s'est pas surtout, fait. il ne devait pas signer à Arsenal. Il voulait signer à l'Atlético. Mais l'interdiction de recrutement l'a empêché. Alors, comme il voulait absolument quitter l'OL,
il n'a pas vraiment eu le choix, il a pris le club qui voulait le plus de lui, donc Arsenal. Voilà, les offres n'étaient pas non plus, il n'y en avait pas des tonnes. Et puis il réclamait très cher, Olas, on va pas se le cacher pour la Lacazette, il réclamait très cher. Il s'est mis dans les prix du marché, après il a réussi à bien vendre son joueur, mais concernant Lacazette, ça avait plutôt pas mal démarré, après il y a eu un trou d'air à partir de mi-novembre, décembre, après le marché des attaquants s'est enflammé aussi. Exactement. Il en a payé les pots cassés, alors c'est vrai que là pour la deuxième partie de saison, il y a l'Europa League, parce que Aubameyang n'est pas qualifié pour l'Europa League, donc peut-être un moyen de se montrer un peu, mais bon, après c'est vrai que c'est assez compliqué de là à l'enterrer. Non, le foot ça va tellement vite. Par contre, ça a peut-être condamné sa place dans la liste de Deschamps pour le mondial. Non. Et s'il ne joue pas, il va jouer. Après, aujourd'hui, qui va lui prendre la place? Non, c'est sûr, personne. Mais le problème, c'est que Deschamps avait conseillé à Giroud, justement, pour garder sa place, de changer de club et de plus être uniquement remplaçant. Dans l'esprit de Deschamps, Giroud était déjà en position favorable par rapport à Lacazette. Dans l'esprit de Deschamps, c'est Giroud le numéro 1 et Lacazette et qui tu veux derrière. C'est sûr. Très sincèrement. Je pense que il a conseillé à Giroud de changer de club. C'est vrai par rapport à sa place en équipe de France, mais je pense pas que ce soit par rapport à sa place même, parce que même s'il serait resté à Arsenal, je serais persuadé qu'il serait quand même allé à la Coupe du Monde. Possible. Et c'est pour des questions de rentabilité aussi. Il sait que peut-être qu'à Chelsea, il jouera plus qu'Arsenal, donc forcément il aura plus de rythme et forcément il sera bon avec l'équipe de France. Pour Lacazette, il sera à la Coupe du Monde, hein, moi je pense. Il n'y a pas aujourd'hui quel attaquant se dégage pour déloger Lacazette en numéro 2. André-Pierre Gignac. Ouais, bon. Je rigole. Pour être totalement honnête, tu peux mettre Mbappé en pointe ou tu peux demander à Martial aussi d'être en pointe. Non, mais Deschamps, connaissant le pragmatisme de Deschamps, il ne le fera pas. Il ne va pas s'aventurer à faire ce genre de choses. Il ne le fera pas. Sachant que ces deux joueurs-là ne jouent pas en pointe dans leur club, donc. C'est sûr. Mais bon, à titre de dépannage. Ça peut toujours essayer. Tiens, toi qui as le téléphone qui marche avec les commentaires, qu'est-ce qu'ils en pensent les internautes? Est-ce qu'ils ont commenté sur Lacazette? Rien du tout. Rien du tout. Ils en ont rien à branler. C'est magnifique. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite du coup. Donc, le watch show maintenant? Non, pas tout de suite. Je veux juste vous montrer un petit truc avant. C'est bon pour tous ceux qui vont passer la Saint-Valentin à regarder le foot. Alors le Bayern de Munich, ils ont pensé à tout. Ah, oui. Je vais vous demander à la régie d'envoyer la petite photo. Celle-ci, elle m'a fait la journée quand même, la photo. Tu l'as vu, mais une suite à l'Allianz Arena, mais c'est pas magnifique ça. C'est combien le prix de la chambre? Et alors ça, je ne sais pas. Momo, t'as des renseignements là-dessus? Non. J'en ai aucune idée, mais ça. À mon avis, ça doit coûter un bras. Ça, donc, je suis prêt à payer pour une grosse affiche un jour de Saint-Valentin. C'est typiquement le genre de truc que Nassim, il achète tout de suite. Attends, lui, il aime tellement le truc allemand. Attends, le Bayern. Non. Bon, on lui posera la question. La semaine prochaine quand il sera là. C'est quand même magnifique. Connaissant Nassim, il mettra pas 1 euro dans une suite. Ouais, franchement, quel intérêt. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il va dire assieds-toi plutôt dans les gradins avec le peuple. Et la ferveur populaire. Ça coûte moins cher. Et ça coûte surtout moins cher. Voilà. Vu qu'on a encore un tout petit peu de temps, je vais demander rapidement à la régie d'envoyer la photo de Materazzi qui a trollé Zidane. Celle-ci, franchement, moi qui suis italien, j'ai adoré. Personnellement, j'avoue. C'est très bon ça. C'est juste magnifique, regarde-moi ça. Le mec est un génie. Bam. Le coup de boule. C'est Materazzi au milieu. Bah oui, regarde, il tient la Coupe du Monde et après t'as le coq français et Zidane. Non, mais le mec au milieu là. Oui, il a pris un petit coup de vieux. Ok, il est plus tout jeune Materazzi. Mais franchement, c'est génial. Même si on n'est pas fan de Materazzi, c'est juste génial. Non, ça me fait pas rire. Non, ça me fait pas rire. C'est parce que tu n'es pas italien, mamma mia. Ça me fait pas rire. Momo, il a encore un travers de la gorge. Ouais. Alors juste, je te rappelle, moi j'étais pas en Italie ce soir-là. Moi, je suis très content. On verra bien à la Coupe du Monde pour qui tu seras, pour la France ou bien pour l'Italie. Là, c'est certain. Là, j'ai plus vraiment le choix. Voilà. Et qui est saligo, va. Allez, on va passer maintenant à la séquence que vous attendez tous, le Wax Show. Alors Momo, je tiens à te dire que ça va se payer ce que tu m'as fait sur l'Italie. Attention, la prochaine émission. C'est toi qui m'as tendu la perche. C'est pas faux. Bon, ok, je te pardonne. C'est vrai que c'était moi. Alors bon, comme je vous l'ai expliqué, cette semaine, on ne s'intéresse pas à la femme d'un joueur, mais aux membres de sa famille. Donc, à votre avis, de qui s'agit-il? C'est pas une femme d'un joueur, mais elle a déjà été avec un joueur. Un peu plus d'indices peut-être? Ok, la semaine dernière, on a fait la copine de Neymar.
Et là, c'est toujours sur Neymar. Ah ben sa sœur. Et ouais, la sœur de Neymar. Ah, Momo direct. Hein. Non, puis il est sorti avec Gabigol. Gabigol, évidemment. Ah, ils sont plus ensemble. Ah, je sais pas. Ça... Là, on n'a pas d'informations au sujet. Aux dernières nouvelles, normalement, si, mais on ne sait pas. Donc, je vais demander à la régie d'envoyer des petites photos de Rafaela. Donc, on va pas se le cacher, c'est un bon dos, comme dirait Cyril Hanouna, c'est beau. C'est un bon dos. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ça. Franchement, c'est magnifique ça. C'est votre cam, les gars. Ouais, elle est jolie. Elle est jolie. Elle a quel âge? Ah, 22 ans. 22 ans? Elle est toute jeune. Hein. Ouais. Ah. Les internautes, ils doivent être très contents. Sachant que c'est la sœur de Neymar, bon. Respect pour le frérot Neymar. Respect pour le frérot. Respect. Non, Allez, mais tu parles. Où il est le respect avec ça? On détourne les yeux, Moi, je détourne pas les yeux du tout. Je regarde même bien fixement. C'est le moment de Clément, il se fait plaisir. Hein. Ah, là, il sort rince les yeux. C'est... Ouais, c'est vrai. Et dire que c'est même pas moi qui ai inventé cette séquence, c'est toi qui y as pensé en premier, Momo. Ouais, On peut se faire plaisir de temps en temps. Hein, je l'admets. Non, mais c'est une jolie femme. Allez, bon, comme je vous le disais, elle a 22 ans. Elle s'est surtout fait connaître grâce à son frère, parce que bon, sans lui, pas sûr qu'elle aurait eu le même succès, évidemment. Et aujourd'hui, c'est une influenceuse. Elle est d'ailleurs énormément suivie sur les réseaux sociaux. Et à votre avis, combien elle a d'abonnés sur Instagram? Si elle a 10 millions? Non, pas autant. 1 million? 5? Moins que 5, plus que 1. 3. 2. Presque. Un peu plus de 3. 4. 2,5. Non, c'est entre 3 et 3,5. 3,2. 3,3. C'est ça, 3,3. Voilà, t'inquiète, ça compte pas pour le quiz. Hein. Ah, je sais. Ça... 3,3 millions de followers sur Instagram. Voilà. Et à votre avis, combien est-ce qu'elle a gagné de followers en un seul week-end quand son frère a signé au PSG? 100 000. 300 000. 1 million. Ah ouais. Eh ben. C'est te dire si les Français sont des chiens. Ouais, voilà. Tu faisais partie de ces 1 million de personnes? Je ne suis pas sur Instagram. Ah, ça à vérifier. Tu peux vérifier. Le problème, c'est que si j'étais sur Instagram, je passerais ma vie dessus à mater les jolies meufs. Donc c'est pas bon pour moi. Ah, mais ça, c'est pas dit que tu ne le fasses pas. Ça, tu peux avoir un petit compte caché tous les soirs à liker. Eh ben, je t'invite à regarder, mais je peux te garantir que je vais jamais dessus. Je veux pas te chercher, t'inquiète pas. J'ai autre chose à faire. Bon, alors, elle travaille dans le domaine de la mode, Rafaela, et elle possède déjà sa propre entreprise à seulement 22 ans. Mais qu'est-ce qu'elle vend? Des fringues. Pas des fringues. Des produits dérivés. Sous-vêtements. Non, c'est une marque à elle, mais c'est un truc qui fait un petit peu classe. Comment vous dire? Talons. Non, c'est pas féminin. Ça peut être féminin et masculin d'ailleurs. C'est pas ce que je pense. Bah, Maître Gims, il emporte. Des lunettes. C'est ça. Ah. Des lunettes. Non, je pensais à autre chose. Non, tu pensais à autre chose. On pensait à la même chose, c'est pas ça du tout. Et on ne dira pas ce que c'est. Voilà, donc elle a une gamme de lunettes de soleil et elle espère évidemment faire des fringues évidemment un petit peu plus tard, mais pour le moment, c'est ce qu'elle vend principalement. Alors donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle s'est mise en couple avec le coéquipier de Neymar, Gabigol. Ils sont d'ailleurs, il y a eu une petite bagarre à ce sujet au Brésil, je sais pas si vous vous souvenez, dans le vestiaire du Brésil, entre Gabigol et un autre joueur à cause de la sœur de Neymar. Ouais, j'en ai entendu parler. Voilà. Bagarre. Ouais, j'étais un petit peu mis dessus, mais c'était gentillet quoi. Mais c'est pour te dire si elle fait tourner les têtes la madame. Hein. Ah, tu sors pas avec la sœur d'un coéquipier. Il y a des règles. C'est sûr. Bon, en tout cas, le Gabigol, lui, son passage à l'Inter, il était rapide. Hein. Adios et il est retourné à Santos. Ah, ouais. C'est terrible. Et est-ce que vous connaissez son surnom à Rafaela? Alors là, je pense pas que vous le trouverez. Enfin, son surnom, elle a pris ce nom maintenant, c'est Beckrane. En hommage à David Beckham. À mon avis, c'est un truc de mode parce que bon, le gars, il a fait une belle carrière comme modèle, David Beckham, il est aussi avec sa femme. Je pense que c'est surtout ça. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'informations à ce sujet. Okay. Voilà. Bon. C'était intéressant, c'était fort intéressant. C'était intéressant à savoir. Allez, on passe à ce que vous attendez, vous deux, les chroniqueurs, vous allez en débattre. Rafaela, c'est bien gentil. Le quiz du Planet Show. Il y a des choses sérieuses qui doivent se passer. C'est sûr. Alors, comme c'est le grand retour de la Ligue des Champions cette semaine, je me suis dit, on va faire un petit quiz spécial Ligue des Champions. Voilà. Certain. Bon, alors, la Ligue des Champions, c'est un sujet assez vaste. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de m'intéresser uniquement au final. Uniquement à partir de au final. Toutes les finales. D'accord. Oh, absolument toutes. Je vais perdre. C'est des finales de 1980, là, franchement. Mais bon, bref, allez. On va bien voir ça. Allez, on va passer à la première question. J'en ai fait une plutôt simple. Enfin bon, simple, entre guillemets, pour ceux qui savent, évidemment. Où s'est déroulée la toute première finale de la Ligue des Champions? Dans quel stade?
La Ligue des Champions, quelle formule là La toute première. En France La Coupe d'Europe des clubs champions. La toute première, évidemment. En France? Eh ouais, c'est ça, en France. Ah ouais. Ah, à Paris, là Au Parc des Princes. Ça te fait 1-0 déjà. Bah écoute, Eh ouais, ouais. je crois que j'ai dit au hasard. Hein. Alors, Franchement, là, quelle était l'affiche pour un point? Reims, Real Madrid. C'est ça. Stade de Reims, Real Madrid, 2-0. Et deuxième chance d'avoir un point. Non, Momo, part pas tout de suite. Ah oui, enlève le casque. Enlève le casque. Ça va marcher après. Je suis déconcentré avec le casque. Je suis mort. C'était quoi le score? 5-2. Non, 3-2 Real. non. 6-2. Non, mais c'était un gros score, en effet. 7-3. Non, alors je vais vous donner un indice. Il y a eu 7 buts. 4-3. Exactement. 4-3 pour le Real Madrid. Voilà. C'était quand même une belle finale Ça pour fait un un premier point truc. ou- Ça fait un point, oui, oui. Ah. Exactement. Ça fait donc 2-1. Ok. Ok. Alors ensuite, le Parc a accueilli sa deuxième finale 19 ans plus tard. Mais quelle était l'affiche du match? Il y avait encore le Real. Non, il n'y avait pas le Real cette fois-ci. Il y avait un club anglais. Il y avait un club anglais, oui. C'était pas Nottingham Forest. Non. Liverpool. Non, pas Manchester Liverpool. United. Non. Il n'est pas très connu ce club anglais. Nottingham Forest. Non, pas Nottingham Forest. Ouh là là, attends. Comment il s'appelle? C'est pas Leeds? Non. C'est ça. Leeds, ouais. Eh oui, mais bon, je veux le match, hein. Pas que Leeds. C'est qui l'adversaire? Ouais, l'adversaire, ouais. Mais l'adversaire anglais, je l'ai. Leeds, c'était face à qui? C'était face à un adversaire portugais, non? Non, Espagnol. non, Italien? non, Français. Ukrainien? non, non. Ah, pourtant pas difficile. Allemand. C'est un grand club, oui. Bayern. Eh oui, Bayern. Le point est pour lui. Ah, c'est bien. Bayern Leeds. Ouais, enfin, j'ai un point aussi. Allez, Mais j'ai dit Leeds. Ah, c'est vrai, il a dit Leeds. je lui accorde un point. Je lui accorde un Un point. point Bayern, chacun. si tu lui donnes un point. Je lui Un accorde un point point. chacun. Ça marche, un Ah, point c'est bon, chacun, c'est ça fait bon. 3-2. Allez, un point supplémentaire bien. pour le score Là, du ça match. fait 3-2 là, c'est ça? Ouais, un point supplémentaire pour le score du match, messieurs. Petit score. 3-1, Non, 1-0. non, 2-1. non, Petit score, 0-0 prolongation. non. 2-0. 2-0 exactement pour le Bayern. Très bien. Très bien. Ça fait très bien. 4-2. 4-2. Alors, un an plus tôt, le Bayern remportait sa toute première Ligue des Champions, mais contre quelle équipe? Est-ce que Nassim aurait pu répondre à cette question? Il aurait pu, à mon Dynamo avis. Kiev. C'était vraiment la toute première victoire du Bayern en Ligue des Champions. Déjà, faut se souvenir. Je sais même pas la date déjà. 74. 74, Porto. Non, Benfica. non, C'est pas portugais, hein. C'est espagnol. yep, Le Barça. non, Le Real. non, Valence. non. Non. Séville. Non. Atlético Madrid. Atlético Madrid, Ah exactement. ouais, c'est vrai, l'Atlético. Et ouais, l'Atlético Madrid, on s'en souvient pas, mais c'était bien eux. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait donc 5-2. Alors, le match a été assez particulier, mais quelle était la Tu vas rester particularité sur du match? les trucs comme ça. Ouais, Rapproche-toi dans le contemporain. Là. T'inquiète, j'en m'en rapproche après. J'en ai marre, là, Ah le oui, temps c'est- il tourne. Je m'en rapproche après. Bon, vas-y, c'est Allez, quoi la question? quelle fut la particularité de ce match? Tir au but. Non. Un but, c'est par rapport à un but? Non, c'est pas par rapport à un but, c'est par rapport au match entier. Ah, c'était eu un le drame. jour? Ça s'est joué le jour? Non, Il y a eu un drame ce jour-là. il n'y a pas eu de drame. Au niveau des maillots? Oh putain, c'est arrivé une seule fois dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de but. C'est Non. pas ça. C'est pas ça. Alors je vais vous donner un On a indice. perdu le trophée, je sais pas. Je vais vous donner un petit indice. Je passe à la question suivante. Non, si, je vais quand même vous donner un indice pour essayer de vous faire. Non, pour perd essayer du temps, perd du temps. Le temps tourne, le temps presse. Le temps presse, il joue dans ma défaveur. Donc, Bon, ok, alors on arrête cette question. Bah, c'était C'est quoi que la le réponse? le match fut rejoué. Ah, d'accord. c'est pas Un grave. partout au premier match, 4-0 au second. C'est pas grave, c'est pas grave. Victoire du Bayern. Donc, ok, attention, celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur. Allez, on a Donc, encore un c'est petit peu de club temps. italien, là. Non, même pas. Hum. Lors de la victoire du Steaua Bucarest contre le Barça au tir au but. Ah, de Kadam, là, le gardien, là. Eh ben, c'était ma question. Un point, Voilà. c'était lui. Mais combien de pénaltys il a repoussé? 4. C'est ça, 4. Bah, un point chacun, là. Ça fait 6 à 3. 6-3. Exactement. Alors, mais il a arrêté les 4 pénaltys, Bucadam, mais en tout, combien de pénaltys ont été marqués durant la séance? Il n'y en a pas eu beaucoup. 3. 2. 7 à 3. Ok. Là, je reviens un petit peu plus dans le contemporain. On fait super rapide. Allez. L'OM a perdu la finale de 91 contre Belgrade au tir au but. Qui était le gardien de l'OM? Barthez. Non. Olmeta. Oh, Meta, tout à fait. 7 à 4. Combien de tirs au but a-t-il arrêté? 2. Non. Un. Non. 3. Non. 4. 0. 0.
Ok. Ouais, le bâtard. 7-5. Petite remontada, allez, on y croit. Quel est le seul joueur marseillais à avoir raté son petit rebut ce soir-là? Basile Boli, Non, Pas du tout. Franck Sauzet. non, Lizarazu. Waggle. non, Non, j'ai que Lizarazu, je suis un ouf, moi. Non, pas à cette époque, Waddle, plus j'ai non. Waggle. Ouais, je pense pas que vous le trouverez. Attends, c'est un joueur anglais, Cascarino. Non, c'est un espagnol plutôt. Enfin, il a une Espagnol. consonance espagnole. Comment il s'appelle celui-là? Vas-y, passe, c'est pas grave. Ah, ok, c'était Manuel Amoros. Moi, j'allais pas trouver. C'est pas grave. Très bien. Qui sont les 3 joueurs à avoir tiré pour l'OM? À avoir marqué? Waddle. Non, pas de Chris Waddle. Il y a un point par joueur, hein. Papin. Papien, 1, 7-6. Papin de Sailly. Non. Je Ça a pas connais même tiré. pas l'équipe. Deschamps. Non, pas Deschamps. Bon, vous ne le trouverez pas. C'était Bernard Casoni et Carlos Moser. Carlos Moser, j'aurais pu te le sortir, mais c'est pas C'est le sûr. 7-6. Allez, Allez, on va se faire une toute dernière question et on va conclure. ok. Ah, ça veut dire celle-là vaut double alors. Ouais, c'est vrai. On Parce va dire que c'est la qu'il y a question. 7-6. C'est la Il y question. a 7-6, donc C'est tu sais ça. comment je suis grand seigneur là. Ok. tu vois. Non, Ça il a 2 questions si tu veux. Une question. Alors, on va faire une question et c'est celle qui va départager. Ça, c'est la dernière. C'est la dernière. Alors, c'était en 2005 lors de la Oh, fameuse putain. finale. Là, faudrait être rapide. là. C'est sûr. Qui a raté le dernier penalty du Milan AC? Shevchenko. C'est ça. Pouh Andrei Shevchenko. Oui, monsieur. T'es nul, cette question. Ah, Eh ouais. allez, c'est J'en bon. avais plein d'autres, Je mais peux on manquait rentrer, de temps je peux malheureusement. rentrer chez moi tranquille. Eh ouais. Il y Allez. a d'autres Bravo, questions. Nas. On fera les autres questions. On fera les par la autres questions suite. une autre Je fois. sais qu'ils les avaient C'est pas grave. Voilà, c'est bon Voilà. ça. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis sur les Ah, réseaux ça fait sociaux. du bien. Merci à vous d'avoir Ah été ouais. là, les gars. Je suis pas Momo, venu tu pour prendras rien. ta revanche la prochaine fois. Allez, encore une fois. Moi, je l'ai déjà prise, ma revanche. T'inquiète pas. Là, on va poser la suite des questions. Je sais qu'ils les avaient pas. Ok, Non, mais bah, c'est on bon, la c'est posera fini, en le off. quiz, Momo. c'est L'émission terminé. est terminée. C'est terminé. Allez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On vous dit à tous, bien évidemment, à la semaine prochaine en live sur InfoFoot. Allez, à la prochaine. Salut à tous.